Bienvenue dans cette nouvelle quotidienne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui forcément préoccupe beaucoup les créateurs de contenu, particulièrement en 2022, puisque c'est devenu de plus en plus dur. C'est le sujet de l'audience. Comment créer mon audience quand je me lance, quand je lance mon business, quand je me lance sur YouTube, quand je lance ma chaîne YouTube. Comment créer mon audience et comment ne pas rentrer dans cette phase qui fait très peur à beaucoup de créateurs. Et c'est compréhensible, cette phase où je publie des vidéos et il ne se passe rien et vous avez forcément déjà rencontré des gens comme ça où vous allez voir un petit peu, vous savez, des gens qui postent des commentaires sous les vidéos de créateurs qui sont plus connus et on va voir un petit peu ces commentaires et on voit des gens qui ont des fois posté 20, 30, 50, 60, 100, 200 vidéos et qui ont toujours quasiment pas d'audience ou très peu d'audience, mais vraiment très peu, 15, 20, 30 vues par vidéo. Donc comment on ne rentre pas là-dedans, comment on ne rentre pas dans cette invisibilité. Donc je vais vous expliquer exactement en tout cas les deux grandes options pour créer votre audience sur votre chaîne YouTube en 2022. Avant ça, je vous rappelle quand même une chose qui est très importante, c'est vraiment de toujours bien être conscient du business model que vous utilisez. Parce que suivant le business model que vous utilisez, bon, vous aurez toujours besoin d'un petit peu d'audience, mais ce ne sera pas du tout la même façon dont vous allez gérer cette audience et dont vous allez chercher aussi, si vous voulez, sur le moyen terme, à créer l'audience. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, si vous êtes sur un business model du type super fan, donc celui que je vous explique dans sur cette chaîne, c'est-à-dire comment créer un business model efficient où on a besoin de très peu d'audience, finalement, vous allez avoir besoin de créer, d'avoir une audience minimum viable, mais ensuite vous allez avoir, une fois que vous aurez cette audience minimum viable, vous aurez beaucoup plus besoin de fidéliser cette audience ensuite. C'est-à-dire que vous allez créer une première vague d'audience qui va venir sur votre chaîne, et ensuite vous allez fidéliser cette audience, ensuite éventuellement repartir sur de la création d'audience, etc. Enfin, c'est toujours important vraiment d'être bien conscient du business model qu'on utilise, parce que sinon, on peut partir dans toutes les directions et c'est pas forcément très intéressant. Donc voilà, bon, je voulais juste faire ce petit disclaimer avant. Donc, comment créer une audience sur YouTube quand on part de zéro en 2022? Il y a deux grandes options. La première option, c'est l'option que j'ai appelée la vague. Donc en gros, la vague, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée de... en gros, l'idée, pour le faire très simple, c'est l'idée de créer des vidéos locomotives sur YouTube. Voilà. Donc des vidéos locomotives, c'est quoi? C'est tout simplement des vidéos qui vont être bien référencées sur YouTube, et qui vont donc d'un coup pousser votre chaîne. Ça va pousser votre chaîne. C'est-à-dire que à la base, et moi je pense que c'est ce que chaque créateur devrait faire, quand vous vous lancez sur YouTube, vous devriez avoir une stratégie de création de vidéos locomotives pour pouvoir rechercher des vidéos qui vont avoir une première vidéo au moins une première vidéo qui va commencer à pousser votre chaîne. Moi, c'est ce que j'ai fait sur ma chaîne Bourse. J'ai eu une première vidéo locomotive qui a commencé à pousser ma chaîne et qui du coup m'a vraiment fait passer une étape. Et là, donc là, je tourne ces vidéos un petit peu d'avance, donc là, je ne sais pas exactement où est-ce que j'en suis actuellement, mais là, j'avais une vidéo qui commence un petit peu à décoller, une deuxième, etc. Donc l'idée, c'est de chercher ces vidéos locomotives, cette idée de la vague, cette idée de se baser sur le SEO YouTube, elle est vraiment basée là-dessus. Donc comment on fait ça en fait? Alors bon, ça c'est un petit peu subtil, mais en gros l'idée c'est d'avoir une thématique qui va être bien positionnée, donc d'avoir une thématique où vous avez un angle précis, et ensuite donc pas quelque chose où vous partez dans tous les sens, donc une thématique où vous avez un angle précis, et ensuite la deuxième chose ça va être de faire un travail de recherche pour aller chercher les mots-clés qui actuellement poussent sur YouTube dans le cadre de cette thématique. Donc voilà, globalement c'est un petit peu ça l'idée, c'est premièrement, bien positionner sa thématique et ensuite, deuxièmement, aller chercher des mots-clés qui vont pousser dans le cadre de cette thématique, c'est-à-dire des mots-clés qui actuellement, où tu peux constater qu'il y a d'autres vidéos qui fonctionnent bien dans le cadre de cette thématique. Donc voilà, donc le gros avantage de cette méthode de la vague, de cette méthode du SEO YouTube, c'est que ça va te permettre ça va te permettre vraiment de concentrer tes efforts et ça va te permettre d'assez rapidement décoller sans devoir faire plein de choses, simplement en te concentrant sur le fait d'avoir des vidéos locomotives. Le désavantage, entre guillemets, c'est que toutes les thématiques ne sont pas égales par rapport à ça, c'est-à-dire que tu as des thématiques, alors non seulement toutes les thématiques ne sont pas égales par rapport à ça, mais il y a aussi la deuxième chose, c'est le fait que ça évolue avec le temps. Donc voilà, tu peux avoir une thématique qui est plus ou moins friendly, on va dire, plus ou moins réceptive à ça. Donc c'est toujours possible de le faire, sauf que des fois, tu devras un petit peu t'écarter de ta philosophie, tu devras un petit peu
voilà, mais il y a toujours une possibilité de faire ça. Si tu veux vraiment, il y a toujours une possibilité de faire ça. Mais voilà, toutes les thématiques ne sont pas forcément égales par rapport à ça. Donc c'est vraiment aussi important quand tu choisis ta thématique de te poser cette question-là et de regarder aussi quand tu te lances sur YouTube, de voir si justement tu as d'autres vidéos dans ta thématique avec des mots-clés, d'autres vidéos qui fonctionnent vraiment bien. Donc ça c'est vraiment la première grande option que tu as. Utiliser YouTube et utiliser YouTube de la bonne façon en comprenant bien le SEO YouTube et en s'adaptant bien au SEO YouTube pour avoir des vidéos locomotives. Ensuite, la deuxième façon, c'est quoi? C'est tout simplement ce que j'appelle l'amorçage manuel. Donc l'amorçage manuel, c'est vraiment l'opposé, en fait, on va dire, de la technique de la vague. L'amorçage manuel, il va pas consister, en fait, l'amorçage manuel ne va pas consister, si tu veux, à faire des vidéos locomotives, ça va pas du tout être basé sur ce principe-là. L'amorçage manuel, l'idée va être, en fait, d'aller chercher l'audience là où elle est, donc à plein d'endroits différents, il y a plusieurs types d'amorçage manuel, et ensuite d'amener cette audience vers ta chaîne YouTube, pour en fait indiquer à YouTube qu'il y a des gens qui s'intéressent à ta chaîne YouTube et pour faire en sorte que YouTube augmente l'autorité de ta chaîne et que donc ta chaîne passe aussi des étapes. Donc tu as vraiment voilà, ces deux grandes options. Donc typiquement, qu'est-ce que c'est un exemple très concret d'amorçage manuel? C'est le fait de faire des interviews d'autres créateurs pour que l'audience de ces autres créateurs vienne sur ta chaîne et donc que ça t'amène des personnes. Mais c'est toujours un petit peu la même idée, c'est le fait d'aller chercher l'audience là où elle est et d'amener cette audience sur ma chaîne. Donc évidemment, c'est très différent dans le sens où c'est beaucoup moins minimaliste, dans le sens où c'est beaucoup plus si tu veux, ça demande plus de travail, ça demande ça demande tout simplement le fait de faire plus de choses différentes parce qu'il y a différents types d'amorçage, manuels, mais c'est quelque chose à faire et dans tous les cas, c'est quelque chose qui accélère le processus en fait de référencement de tes vidéos et même de référencement de tes vidéos locomotives. Moi, pour te donner un exemple très concret, avec ma chaîne Bourse, j'ai mis en place justement cette méthode des vidéos locomotives, mais j'ai aussi mis en place cette méthode d'amorçage manuel et je pense que c'est ça aussi qui m'a permis quand même de réussir à quand même un petit peu accélérer le fait qu'après 2 mois, j'ai eu ma première vidéo locomotive. Donc voilà ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui en 2022, c'est les deux grands axes si tu veux créer une audience sur YouTube, c'est-à-dire que ne commence surtout pas à te dire je vais publier au hasard, ne commence surtout pas à te dire je vais publier un maximum de contenu sans forcément savoir où mène ce contenu, c'est quelque chose que tu peux faire une fois que tu as un minimum d'audience viable pour tout simplement fidéliser ton audience, mais à la base, quand tu pars de nulle part, ne fais pas ça parce que ça ne servira à rien. Pars sur l'axe des vidéos locomotives et en complément de l'axe des vidéos locomotives, pars sur l'axe tout simplement des amorçages, de l'amorçage manuel. Et donc, tu as par exemple les commentaires sur les chaînes YouTube, tu as par exemple les interviews, notamment pour l'amorçage manuel. Donc voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo, ça te permet d'avoir une stratégie, d'être beaucoup plus clair sur la stratégie pour créer ton audience. Si tu veux aller plus loin, j'ai une formation qui s'appelle la méthode ROMA, R-O-M-A, où en fait ROMA, c'est un acronyme pour tout simplement créer des vidéos locomotives. Moi, c'est la méthode que j'utilise sur ma chaîne Bourse et que je continue à utiliser. Donc si ça t'intéresse, tu peux y accéder dans le premier lien dans la description. Tu as tout le descriptif de cette méthode dans la description et tu pourras commencer à l'utiliser dès aujourd'hui sur ta chaîne. Et dans tous les cas, je te retrouve demain pour la prochaine quotidienne. Salut!